Maintenant, évoluons au niveau de l'œil de l'Afrique. Le lac Victoria est situé exactement à la place de l'œil dans la tête africaine. Ce devrait être à cet endroit précis qu'avait existé le jardin d'Éden. Car il est dit que dans le jardin, les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent après avoir mangé le fruit défendu. Nous trouvons cela dans Genèse 3, verset 7. Il est possible que l'Afrique soit l'Éden en question et que le jardin ait effectivement existé à la place du lac Victoria. Dieu a permis la présence du lac sans doute pour empêcher les hommes d'y revivre, car leur ascendant Adam et Ève y avaient été chassés après leur désobéissance, selon Genèse 3, verset 23. Beaucoup de personnes prétendent que le jardin d'Éden avait existé au Moyen-Orient, parce qu'il est dit dans la Bible, dans Genèse 2, 14, que l'un des bras de ce fleuve, qui coule bien entendu dans le jardin, est l'Euphrate. Et nous savons que l'Euphrate coule dans la région de la Syrie. Toutefois, la Bible ne dit pas que le jardin d'Éden avait existé près de la Syrie, mais plutôt que l'un des bras du fleuve coule dans cette région. La seule précision est que le jardin se situait à l'Orient, tout comme le lac Victoria situé à l'Orient de l'Afrique. Et pour preuve scientifique, nous avons un livre intitulé ou titré « Les premiers hommes » publié par les éditions Time Life International à Néderlande, à la page 115, qui précise que l'un des premiers ancêtres de l'homme, Erectus, Homo erectus, avait quitté la région exacte du lac Victoria avant de s'éparpiller dans le monde. Et beaucoup d'autres scientifiques, beaucoup d'autres chercheurs ont retrouvé plus de vestiges ou de crânes humains ou de fossiles autour du lac Victoria et un peu plus loin dans son voisinage, tel l'Éthiopie, le Tchad, etc. De plus, la Bible dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Dans Genèse 2, verset 10. Nous pouvons supposer que le jardin arrosé par le fleuve a été finalement inondé par manque de culture, donnant place à un lac. Ce fleuve, que je pense être le Nil, continue son cours et se départage en plusieurs bras, sans doute 4 au temps d'Adam. D'où le Nil bleu qui coule en Éthiopie, parce qu'on nous a parlé donc du second fleuve qui est Gihon et qui entoure tout le pays de Couche, dans Genèse 2, verset 13. Alors nous supposons que les autres bras de ce fleuve, on peut les retrouver au niveau de l'embouchure du Nil, au moins en 3 bras, qui devraient être l'Euphrate et l'Hiddekel, qui devraient continuer s'il n'y avait pas la séparation des continents. Et même, la Bible parle de la séparation des continents. Quand nous lisons Genèse 10, verset 25, on dit « Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. » Donc, on a donné à un des fils d'Héber le nom de Péleg, parce qu'un événement s'était produit en son temps. Et l'événement était que la terre fut partagée. Il s'agit là de la séparation des continents. Donc ce ne sont pas seulement les scientifiques qui ont expliqué cela, mais la Bible en parle déjà.